Salut Fabrice, alors l'entraînement? Salut Rudy. J'étais sûr que tu allais demander ça. Alors en plus là j'ai mis ma vidéo. Quand tu vas parler d'entraînement, il va falloir que je fasse attention à pas trop montrer que je m'ennuie. Déjà, Rudy, figure-toi, est-ce que tu connais le nouveau truc qui s'appelle Google Book LM? T'as entendu parler de ce truc-là? Ouais, j'ai entendu ça dans des Notebook podcasts et LM? j'ai vu que tu étais tout fou avec, que tu étais trop Ouais, non, heureux. c'est pas je te fous, mais attends. En fait, ce qui se passe, c'est que tu peux générer. Donc, tu lui envoies des. Donc, c'est un truc Google. Tu lui envoies des choses à manger. Donc, une vidéo, enfin, une ou plusieurs vidéos, une ou plusieurs audios, des PDF et tout ça. Et après, le truc te fait un résumé ou peut te générer un petit podcast à deux personnes dans la langue de ton choix. Pour le moment, tu peux pas paramétrer la durée. Donc, selon les tests que j'ai vus, ça fait des petits podcasts de 5 à 10 minutes. Mais donc, le truc est pas trop mal. Et je me disais que dans le futur, à mon avis, tu pourras paramétrer la durée, tu vois. Donc, par exemple, je prends un de tes livres PDF, là, je t'achète un livre PDF, Sauvez vos épaules. Je le donne à manger dans le Google Notebook LM. Je fais générer un podcast. Alors, on imagine qu'on pourra choisir la durée. Donc, mettons, je choisis la durée 2 heures. Hop, il me génère le podcast. Et après, paf, je le publie, tu vois. Et, euh, et en fait, je Il me est content, disais, le mec, c'est un pirate. ah bah ça va être comme ça, c'est sûr, il y en a plein qui vont le faire. Et, euh, et là où c'est dingue, donc c'est que le podcast qui est généré, alors les deux animateurs ont encore une voix légèrement robotisée, mais il y a déjà un peu d'intonation et un petit peu d'entrain, on va dire. Mais tu te dis, mais à un moment donné, on va se retrouver au chômage, Rudy. Parce que Mais non. qu'est-ce qui va nous différencier du Google Notebook LM? Donc il y aura éventuellement Bah, nos avoir vieilles de l'énergie. histoires. Nos vieilles Avoir histoires. de, ouais, mes petites histoires, parce que toi, tu as une vie inintéressante au possible, donc mes petites histoires. Parce que là, comme tout le monde ne les a pas encore, il n'y a pas eu suffisamment à manger pour que l'intelligence artificielle puisse produire les histoires que moi je produis. Et puis, il y a l'énergie qu'on dégage dans la voix. Mais l'énergie, ils arriveront à faire l'énergie à un moment donné. Donc, il n'y aura plus que les petites histoires. Sinon, on sera au chômage. Donc, euh, donc voilà. Ouais, pour l'instant, ça s'entend. Moi aussi, j'ai écouté des podcasts qu'un gars essayait de faire traduire par une intelligence artificielle et les voix étaient un peu robotiques. C'était pas très. Quand j'ai pas fini le podcast, c'était pas très cool à écouter. Ouais, ouais, mais on voit bien que ça va s'améliorer en fait. Bien Et puis sûr. pareil, pour le moment, tu peux pas choisir la durée, mais effectivement, quand tu pourras choisir la durée, c'est sûr que ça pourrait être un outil, y compris intéressant. Si jamais tu as je sais pas moi, tu sais que tu vas faire un trajet voiture d'1 heure, hop, tu as envie d'avoir un résumé pendant 1 heure, peut-être que là, ce serait intéressant. Non, mais Mais pourquoi t'écoutes pas un podcast tout simple? Pourquoi tu veux un résumé de résumé? oui, effectivement. D'ailleurs, j'écoute des podcasts tout simples, mais des fois, ça colle pas pile à la durée que je voudrais, mais à la limite, on n'a rien à foutre. Ah, donc tu voudrais que ça Des s'allonge fois, ou que ça réduise, quoi. Le ouais, mec est non, jamais non, content. je voudrais rien, mais je me dis que ça pourrait aller dans ce sens. Ok, bon, alors justement, je prends mes notes. Ah, parce qu'il Je y a de prends la mes... news cette semaine, hein. Il y a une vie trépidante. Là, il s'est passé des Il y choses a en une deux vie semaines. trépidante, mais justement, je me disais, mais pourquoi moi j'ai toujours des choses à raconter, alors que quand je suis invité à dîner chez des gens, en général, ils ont rien à raconter, puis c'est moi qui fais l'animation. Et je me dis, mais comment ça se fait? Tu vois, parce que j'ai pas l'impression d'avoir une vie extraordinaire. Mais je pense que c'est parce que je suis observateur. En fait, les gens, ils sont pas très observateurs. Donc, comme j'observe les autres, ben, du coup, il se passe des choses à raconter. Ah, bah, bref. Alors, dis-nous tout, Alors, l'observateur. Vas-y. donc, je voudrais revenir sur le Google Fit pour reparler d'un sujet dont on a Ah, le déjà mec est que parlé dans plein la de fois, mais bon, technologie. Il nous on crache se sur la répète. technologie pendant des mois, des années, et maintenant, que de la technologie. Ouais, 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 bon, j'avoue, j'ai replongé sur le Google Fit. Et justement, donc j'ai remis Google Fit pendant, je sais plus, 2, 3 semaines, là, depuis la dernière fois que j'en avais parlé sur un des précédents podcasts, je sais plus si c'était celui d'avant ou celui encore d'avant. Bref, et à un moment donné, donc il y a eu une journée, donc j'ai même pris le screenshot écran et je l'ai envoyé à Rudy en MMS pour montrer que je mentais pas. Donc j'avais marché 21,5 km bon, sur du plat, hein, Un c'est en ville, c'est semi-marathon, le gars. dans la pollution de la ville et la puanteur des fois des poubelles. Donc, à mon avis, au niveau des poumons, je ne sais pas si c'est mieux que rien faire. Mais bref, j'ai fait 45 minutes de natation, mais ça, je l'avais noté Ouais, mais en sur nage l'appareil. indienne, donc ça vaut pas grand-chose. Non, mais en fait, j'expliquerai après comment ça marche. Bref. Et à la fin de la journée, donc 21,5 km de marche, 45 minutes de natation, il m'a mis 2950 kilocalories. Je sais pas si tu te rends compte. Mais c'est 2950 beaucoup déjà, kilocalories. non? À ton âge.
Ouais, ouais. Et sachant qu'une pizza 4 fromages, donc moi, j'en mange pas parce que j'ai la chance d'être Bien sûr, vegan, bien et tout le sûr. monde n'a pas la chance Bah, d'être vegan, c'est quand même 900 calories, 900 kilocales. quelle 900 chance! kilocales. Et après, tu t'étonnes que les gens, ce soient des porcs. Mais c'est normal. C'est normal. C'est la folie. Et alors, laisse-moi. C'est Et le donc, titre je du finis. podcast. Les gens sont des porcs. Non, mais déjà, une partie des gens, voilà, une partie des gens se forcifient malgré eux à cause de la malbouffe et de la sédentarité parce qu'ils n'ont pas conscience à quel point l'être humain est efficient en termes de dépenses kilocaloriques, en fait. Et alors, du coup, une autre expérience, donc là, c'était entre le 4 et le 10 novembre, j'ai fait 99,6 km, soit 14,2 km par jour. Ok. Ça faisait 137 453 pas, soit 19 600 pas par jour. Incroyable. Ouais. 707 points cardio, ça me faisait 101 points cardio. Oui, des points cardio. J'expliquerai après. 17 689 kilocalories, soit 2526 kilocalories par jour avec trois petites séances de piscine qui avaient été comptées à 264 kilocalories. Donc, je sais pas si vous... Heureusement que tu es vegan là pour le coup quand même, hein, parce que sinon tu serais mort. Hein. Tu te rends compte? Donc 19 600 pas dans la journée, plus les trois séances de piscine, ça faisait 2500 kilocales. Tu te rends compte? 2500 kilocales. Et c'est la folie, hein. C'est pas beaucoup en fait. Hein. Et donc, bon, alors quand tu manges des lentilles et tout ça, ça va, parce que les lentilles, il faut en manger pour avoir tes cales. Mais c'est sûr que si tu prends 1 litre de Coca-Cola saveur originale, ils aiment bien ici la Coca-Cola saveur originale. C'est pour ça qu'après, tu as plein de jambonneaux partout dans la rue. Et forcément, c'est. C'est quoi Parce des qu'à gens, mon avis, des gens bono ou des gens bono comme des jambons? après, je vais être accusé d'être grossophobe. Alors, donc ensuite, j'explique un peu le truc parce que c'est un petit peu rigolo. Donc, en fait, ils ont un système de points cardio sur le Google Fit et c'est basé normalement sur la fréquence cardiaque. Donc, en gros, quand tu fais 1 minute d'activité avec une fréquence cardiaque entre 50 et 69% de la fréquence max, tu as droit à 1 point. Et quand tu as plus de 70% de ta fréquence cardiaque max, tu as droit à 2 points. Ah, mais c'est Et pour ça qu'il y a quand pas tu... beaucoup de points alors. bah, en fait, comme moi, j'ai pas la montre fréquence cardiaque, pour calculer le point, il estime par rapport à ma vitesse de marche. OK. Et donc, du coup, ce qui fait que de temps en temps, quand je marche, j'ai droit à des points. Mais si je marche trop lentement ou s'il y a eu trop de feux rouges, du coup, j'ai pas mes points. Et donc, ce que j'ai remarqué, donc tu peux paramétrer dans Google Fit, tu as un petit objectif. Donc, moi, j'ai mis l'objectif à 80 points et 14 000 pas. OK. C'est l'objectif. Et en fait, pour avoir les 80 points cardio dans la journée, il faut environ 17 000 pas et 13 000 km. 13 000 km. 13 13 000 km. kilomètres. 13 000 km, là, ça va être compliqué. Il faut 17 000 pas et 13 km en marchant assez vite pour avoir les 80 points. Et ce qui fait que des fois, je ne les ai pas parce que j'étais un petit peu lent dans ma marche, où il y a eu trop de feux rouges, et des fois, j'ai même pas les 80 points cardio. Alors que, tu vois, je marche pas mal. Mais donc, du coup, c'est assez rigolo. C'est vais-je atteindre les objectifs points cardio du jour uniquement en marchant ou pas? Et alors, pour la piscine, donc, je mets 30 minutes de piscine parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais être 40 ou 45 minutes dans le bassin. Mais comme je partage les lignes avec d'autres gens, évidemment, parce que je n'ai pas privatisé la piscine, Tu pourrais quand même, hein, malheureusement, t'abuses, hein. Franchement. du coup, en fait, pour pas qu'on se rentre dedans, des fois, tu laisses les gens avancer un peu devant toi et du coup, tu poirotes. Voilà, et donc, tu nages pas tout le temps, en fait, il y a pas mal de pauses. Bref. Et donc, du coup, puis en plus, ils ne mesurent pas ta fréquence cardiaque, etc. Donc, moralité, tu crées une activité dans le Google Fit, tu dis voilà, j'ai nagé, allez, j'ai nagé 30 minutes, et après, il te demande de dire si tu as nagé en étant très essoufflé, un peu essoufflé, pas très essoufflé, si tu peux parler en nageant, etc. Donc, moi, je dis que je suis juste à la limite entre ne plus pouvoir parler en nageant, voilà. Et tout ça pour dire qu'à la fin, les 30 minutes de piscine sont comptées en 264 calories. C'est pas Donc, à mon beaucoup, hein. avis, Ça me paraît c'est pas peu. beaucoup. Ça me paraît C'est peu, pas ça. beaucoup, ouais. Ouais, mais ça, je sais pas si c'est bien. Ouais, ouais, ça, bah, Là, peut-être que je mets pas une intensité assez forte pour que ce soit bien ouais, calculé, ça. ouais, parce que tu vois, moi, quand je cours, là, je mets ma montre, tu sais, donc ça fait les pulses, mais pas terrible. Mais genre, je cours 35 minutes, ça fait 500 cales, quoi, tu vois, en courant Ouais, mais tranquille. enfin, toi, t'es lourd. Ouais, Forcément, quand ouais. tu cours, toi, tu fais 100 kilos, mec, hein. Et Un c'est peu ça moins, un aussi. peu moins. Ouais, non, Je mais suis c'est pas un ça joue jambonneau, pas quand même, mal. oh. Ça joue pas mal. Le poids que tu fais, ça joue pas. Le poids que tu fais et l'âge, ça joue pas mal dans le métabolisme basal, mais y compris dans la dépense calorique. Et comme le truc est bien foutu, je pense qu'il en tient compte. À mon avis, si je faisais exactement la même course que toi, j'aurais peut-être pas.
Bah, J'aurais peut-être pas en autant. fait, en gros, plus t'es maigre, plus c'est la Plus t'es merde, maigre, quoi. plus tu restes maigre. Mais ouais, mais c'est ça, c'est vachement efficient en fait. Et spécialement la marche. T'aperçois que même la marche rapide, ça brûle pas tant de calories que ça, Bah quoi. non, mais je sais bien que ça brûle rien. Ouais, ouais, ça brûle pas beaucoup. Bah, tant mieux, entre guillemets, quand on était chasseur-cueilleur. Si tu prenais 4000 calories par jour, je te dis pas, faut aller chercher les bananes, hein. Faut que tu montes à l'arbre et en fait, tu dépenses plus de calories en montant à l'arbre pour aller chercher tes bananes que pour les calories que tu gagnes. Ouais, bon, c'est sûr que maintenant, tu vas t'acheter un Big Mac, tu as Bah, 600 calories d'un dis-nous que coup, t'as pas remangé ton avoine au t'as jus rien fait, d'orange. quoi. Si, si, bah, je continue Encore? à manger. Bah ouais, je suis obligé. J'ai différentes stratégies de nourriture ici, mais une des stratégies, c'est de manger de l'avoine avec un peu de jus d'orange. Ouais. Ok, alors après, je fais un bilan natation. Comme je suis Ah! très observateur, Ah! donc j'avais déjà observé ça, hein. Mais en gros, parce que là, j'y vais pas mal, donc la plupart du temps, les gens sont quand même plutôt âgés aux En heures gros, où j'y le vais, type va mais à la piscine pour mater les gens en maillot de bain. Ah bah, il y a il aussi est bien ce des, type, hein. il y a aussi des gens un petit peu plus jeunes, on va dire qu'on a 30, quarantaine. Alors déjà, chez les mecs, quasi personne n'a le moindre physique, à part ceux qui manifestement font de la muscu. Sinon, en fait, tu vois même pas qu'ils font quelque chose. En fait, ça pourrait être des mecs lambda dans la rue. Ils peuvent être, des fois, ils ont du bide, enfin, ils n'ont pas de physique, aucun physique. Chez les femmes, il y en a de temps en temps qui ont un petit physique, et je me suis demandé pourquoi, et c'est parce que souvent, c'est même quasiment comme ça, les femmes ont tendance à être plus éclectiques dans les nages qu'elles font. C'est-à-dire que les mecs, ils vont faire que du crawl. Donc, allez, je fais du crawl. Et même des fois, ils font ce que j'appelle du crawl balourd. Je ne sais pas si tu connais le crawl balourd. Alors, c'est C'est qu'en quoi? fait, tu as le bras qui passe comme ça. Et là, le mec, paf, il écroule son bras dans l'eau. Puis après, il recommence. Et Tiens, le bras, One il passe comme Man ça. Et Show avec la paf, vidéo. il écroule. Là, j'appelle ça le crawl balourd. C'est que, en fait, tu as l'impression qu'ils cherchent à générer, chaque fois qu'ils mettent le bras dans l'eau, le plus d'éclaboussures possible. C'est crawl balourd. Alors que moi, tu vois, quand j'y vais, c'est fluide. C'est Ouais, allez, Florent comme un Manodou, t'as félin reconnu. dans l'eau, tu vois. Ouais, on Bref. t'a reconnu, allez. Et donc, les filles, les femmes, parce qu'elles sont plus et plus des filles depuis un moment, euh, des jeunes filles en tout cas, elles sont plus éclectiques et déjà elles font beaucoup de dos crawlé, ce que les mecs ne font jamais. À croire que le dos crawlé c'est la nage des filles ou la nage des véganes, parce que en fait les mecs ils font pas de dos crawlé. Et elles font un peu de brasse aussi, alors que voilà les mecs n'en font pas, eux ils font que du crawl. Et donc moi pour nager le crawl apnée, parce que je sais pas respirer, donc je fais du crawl apnée et la brasse et un tout petit peu de dos crawlé. Et bien, comme j'avais dit en fait la brasse c'est inefficient comme nage, c'est plus explosif et tu as beaucoup plus d'amplitude de mouvement. Et en fait, c'est beaucoup plus musculaire, tu vois. Alors qu'en fait, le crawl, il se passe pas grand chose. Tu bouges un peu tes jambes, Bah, tu as ça un te fait petit un peu le moulinet. dos normalement, parce que tu ramènes, normalement, c'est comme Ouais, un tu as petit un tout petit pullover. peu le dos, puis un tout petit peu l'épaule, en fait. Mais c'est pas très musculaire, c'est pas très fatigant, en fait. Et d'ailleurs, ça se voit parce que quand je fais des séances, on va dire, où je Ah, des fais fractionnés au non, spirit? non, où je fais moins de crawl, où je fais plus de crawl et moins de brasse, et ben après, quand je m'habille dans le vestiaire devant le miroir, en fait, je suis moins congestionné que quand je fais plus de brasse. Donc en fait, tout est sur la brasse. En gros, tu fais la brasse, tu as un petit physique, tu fais pas de brasse, tu ressembles à rien. Et je parle pas du papillon parce que le papillon, personne ne le fait. Et j'ai vu une fille le faire une fois, mais sinon, personne ne le fait. Sinon, effectivement, ça, je pense que c'est encore plus musculaire que la brasse. Et celui qui ferait brasse plus papillon, il aurait peut-être un petit physique. Bah, c'est Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu fasses alors. ouais, mais je suis pas très bon nageur, Rudy. Parce que le pire, c'est que les gens qui à la piscine, des fois, ils sont bons pour nager en crawl, hein. Ils avancent vite, etc. Ils alignent les longueurs. Mais physiquement, ben, au niveau cardio, ça fait quelque chose, mais au niveau musculaire, ça fait que dalle, quoi. Et comme les gens s'échauffent pas, ils font pas non plus d'étirements ou de petits renforts musculaires à la fin, comme moi je fais, avec un sous-ensemble de l'entraînement limitless à la fin. Donc d'ailleurs, ça doit être un petit peu kitsch. Là, je suis avec mon maillot de bain en train de faire mes petits squats au bord de la piscine. Bref, comme ils font pas Ils ça, doivent se bah, y dire, a pas c'est de... qui ce vieux? ils doivent se dire, ils doivent se dire, tiens, il a un physique peut-être un peu mieux. C'est peut-être parce Non, qu'il non, fait je pense ses que petits personne se exercices à dit la fin. ça. Et ouais, donc je fais mes petits étirements, mes petits machins, et voilà, du coup, il y a une petite activité musculaire en plus de la brasse, mais sinon, ouais, ça fait que dalle, quoi. C'est un peu flippant. Et l'autre point aussi qui, je pense, fait que ça marche pas, c'est que la plupart des gens enchaînent les longueurs,
en allant à un rythme, allez, on va dire moyen, et personne ne fait, d'aller le plus vite possible, de faire 100 mètres, tu te reposes, tu fais 100 mètres le plus vite possible, etc. Donc en fait, c'est comme s'ils en faisaient plein de semi-marathons, en exagérant, tu vois. Il y a jamais de sprint. Donc forcément. Et donc voilà. Donc en gros, tu as quelques femmes qui vont avoir un petit physique, mais sinon, c'est pas fou, quoi. C'est pas Bon, fou. je vais pas aller à la piscine, quoi. Ça sert à rien. Ah bah, si tu veux choper, t'as quelques femmes, ma foi. Mais c'est vrai que les femmes, si elles veulent choper à la piscine, elles vont être déçues. Elles vont être déçues. Autre truc, alors quand je dis qu'il m'arrive toujours des choses, donc ce matin, j'y vais à la piscine, Ah, je vais pour me changer. Il y avait déjà un mec qui était manifestement sorti de l'eau. Et je sais pas, ils n'ont pas de bienséance ou quoi, mais moi, quand je vais dans les vestiaires, et puis que je suis un petit peu nu dans les vestiaires, très rapidement, je me passe un coup de serviette sur les couilles et les fesses, et je mets mon slip, tu vois, pour passer le moins de temps à poil dans le vestiaire, tu vois, pour être un petit peu habillé. Moi, les je sais pas, histoires de fou, je le sens. ça me semble la règle de la bienséance, tu vois, de faire comme Et là, il ça. y a un On est dans mec, le il t'a mis une vestiaire, bif. le mec, donc déjà, forcément, hein, comme j'ai dit, c'est pas Brad Pitt, hein, c'est pas Kevin Nevron et tout ça, t'imagines bien. Le mec, il est tout nul dans le vestiaire, il commence à mettre sa crème. Il commence à mettre sa crème sur ses doigts de pied. Tu te dis, bon, bah déjà, t'as pas forcément envie de voir un type qui met sa crème sur les doigts de pied à poil devant toi alors que t'es en train de te changer. Non, mais tu sais, c'est un sketch. Et le type, alors doigts de pied, après il passe aux chevilles, aux jambes, etc. Franchement, pendant 10 minutes, le mec qui met sa crème à poil, il n'est toujours pas mis son slip. Non, mais c'est de la folie. Alors toi, tu es là, tu essayes de regarder le mur et tout ça, de faire des trucs, mais bon. Et en fait, je comprends pas pourquoi il m'arrive toujours des trucs comme ça. Et ça m'était déjà arrivé un coup au Portugal où j'en avais vu un qui lui s'était râpé comment ça s'appelle, la plante des pieds. Il avait amené un petit machin, il s'était fait la plante des pieds dans les vestiaires à poil en position demi-assise au sol. Et tu dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est le rendez-vous des homos ou bref. Anyway. Ouais, parce que c'est pas tout à fait comme en France, où en France il y a des espèces de casiers tout seul pour pouvoir se changer. Là, c'est un peu open bar tous Ah bah, ensemble. Et, on comprend où tu vas, Fabrice, en fait. On a compris non, non, mais l'histoire. C'est un club ouvert, quoi. non, non, c'est pas un club ouvert, mais bon. Enfin, là, je suis déjà chanceux. J'ai encore vu personne se sécher les couilles avec un sèche-cheveux, parce que j'avais déjà vu, j'avais déjà vu ça en Espagne. Mais tu dis, les gens, tu sais pas ce qui se passe dans leur tête. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qui Bah, se il passe voulait que dans tu le leur tête. regardes. Il t'est attiré. Il te dit, regarde, Fabrice, un petit Français, viens par Bah, ici. je n'étais pas encore arrivé, donc bref. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, l'achat de chaussures, Ah, le qu'est-ce qui se passe? cauchemar. Donc, Il faut des nouvelles on a. chaussures? Tu consommes? Mais attends, bah oui, je consomme pas mal de chaussures, malheureusement. En fait, les chaussures, c'est un sujet récurrent sur le podcast. Et à un moment donné, il y avait un type qui avait dit que lui, il était passé à une marque de chaussures qui s'appelait les Skechers. Ouais. Et au moment où il avait écrit ça, ce type-là, il se trouve que moi-même, j'avais déjà une paire de Skechers. Donc, semelle noire, tout noir. Voilà, comme j'aime bien avoir des chaussures tout noires pour pouvoir avoir un aspect un peu moins sportswear quand tu les portes. Bref, et donc j'ai eu une paire de Skechers que j'ai mis pendant un an, puis j'ai fait des tannes de bornes avec. C'était super, mais elle a fini par s'abîmer. J'en ai racheté une deuxième. C'était super, et j'ai fait une tonne de bornes avec. Et en fait, elle avait un petit trou quand je suis arrivé ici. Et je me suis dit, oh merde, j'espère que ça va tenir. Et en fait, tous les jours, vu que je fais beaucoup de bornes, le petit trou, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge. Et à un moment donné, c'était devenu un gros trou. Et là, c'était plus possible. Donc, j'ai deux options, mettre du Chatterton ou aller T'aurais en pu faire acheter ça. d'autres. J'imagine que tu as fait ça. J'ai hésité, hein, franchement. Et ici, il n'y a pas de sketcher. Donc, j'ai dû aller dans une galerie marchande, un mall, comme on dit, un truc de centre commercial. Et évidemment, bah, c'est le cauchemar. Donc, je vous décris la scène pour ceux qui ne sont pas allés depuis longtemps dans les centres commerciaux. Donc, tu rentres, déjà, bah, tu as de la musique de merde, parce que c'est la caractéristique de la vie moderne. Il faut qu'il y ait de la musique de merde partout. Donc, tu rentres, tu as de la musique de merde. Ensuite, dans chaque boutique du centre commercial, tu as une autre musique de merde, tu sais. Donc, en fait, tu passes devant les boutiques. Donc, oreille droite, musique de merde du centre commercial. Oreille gauche, musique de merde de la boutique devant laquelle tu es en train de passer, tu vois. Et des fois, tu as même des espèces de mini-boutiques à l'intérieur du couloir du mall qui elles-mêmes émettent de la musique de merde. Donc en fait, de la musique de merde tout le temps, tu sais, partout, partout de la Bon, musique de est-ce que tu as trouvé merde. des chaussures? Alors attends, laisse-moi finir l'anecdote. Et d'ailleurs, au passage, si vous voulez pas de musique de merde, il faut aller au moment des autistes.
Et donc, même en France, il y a ça. Il y a des créneaux horaires pour les autistes où il n'y a pas de musique. Et donc là, ici, c'est le mardi de 10h à 11h donc, et le jeudi, je crois, de 18 à 19 ou 19 à 20. Autant dire que les autistes, on n'en a rien à foutre, hein, parce qu'ils ont droit à 2 heures par semaine. Donc, on n'a rien à branler des autistes. Il ne faut pas qu'ils travaillent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'heures pour aller dans le mall. Anyway, donc, je fais 50 000 boutiques pour trouver des chaussures noires, semelles noires. Eh bien, déjà, il y en avait très très peu parce que maintenant la mode est redevenue aux semelles blanches. Et surtout ici, je ne sais pas s'ils sont en avance par la France, quasiment toutes les paires de chaussures maintenant, c'est des très très grosses semelles. En fait, c'est quasi Tu veux, impossible d'en tu veux dire très trouver très avec des épaisse? semelles normales. Ouais, les fameuses trucs ultra épaisses en fait. Et là, j'ai dû me rabattre sur une paire de Nike. Nike avec des semelles, je dirais, mi-grosses qui grosso modo ressemblent aux Skechers, sauf que je les ai payés 130 balles. Donc, 130 enfin, le balles? verrier. Ouais, parce qu'ici, c'est 50% plus cher qu'en France, les Ah prix bon? pour les vêtements. Ouais, c'est hyper cher. Ouais, c'est plus cher. En France, la même paire, j'ai vérifié, c'était 80 balles, ce qui est déjà cher. Hein, alors que le modèle Sketcher équivalent, voire mieux, il aurait été 60 balles. Donc, bref, ici, j'ai payé 125, un truc comme ça. Et donc, voilà, pour avoir des Nike pas terribles avec des grosses semelles. Et Avec effectivement, quand avec tu la chance marches que tu avec as, elles ça, vont s'user d'ici ton départ. ouais, je pense que ça va s'user vite parce qu'elles sont pas renforcées au niveau des orteils, vu que Nike c'est de la merde. Tout est de la merde en fait tout Voilà, le temps, ça me j'ai saoule. compris. Non mais c'est vrai, c'est fatigant en fait, tout est de la merde. Et pour un coup que j'avais trouvé un truc bien, les Skechers, il n'y en avait pas ici. Bref, et donc maintenant, je marche en Nike et effectivement, comme la semelle est grosse, j'ai un espèce d'amorti supplémentaire au niveau du talon, j'aime pas trop. Mais bon, Pourquoi t'as pas c'est pris comme des ça. Vans toutes simples? Je sais pas, déjà, encore fallait y trouver. Puis comme je marche beaucoup, moi, je veux des chaussures un peu running trail quand même, tu vois. Donc Vans, je connais pas, mais il faut que je puisse marcher un paquet de kilomètres avec. Anyway, donc voilà, je me retrouve avec des chaussures de merde que en plus j'ai surpayé. Et là, je vous fais la version polie hein, du mall. Parce que je vous épargne les gros en train de manger des triples Big Mac dans les Big Mac et les gros dans les KFC en train de manger du KFC et des trucs de Coca-Cola. Hein. Et tu te dis, ça, La dernière c'est. fois, tu nous avais dit qu'en Argentine, il y avait beaucoup de gros. Et j'ai fait un podcast avec un jeune là, qui est en Ouais. Argentine aussi là. Et je lui disais comment c'est Mhm. tout ça. Et il disait comme toi, il disait ouais, il y a beaucoup de gens en fait, tout le monde est en surpoids quoi. Il disait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup quoi. Ouais, c'est ce que j'avais expliqué. En fait, c'est pas autant qu'aux États-Unis, je pense. Hein. Mais il y en a un petit, il y en a un petit peu. Enfin, il y en a quoi. Et puis, comment dire, si tu veux, ici, il y a des gens qui manifestement sont d'origine bolivienne ou péruvienne. Tu les vois, ils sont un aspect un peu plus trapu, on va dire. Et puis, et ceux-là, manifestement, ils ont des jobs sans doute plus populaires et souvent ils sont plus gros quoi. Alors soit il y a la génétique qui fait qu'ils prennent plus facilement quand ils ont de la malbouffe, soit ils n'achètent pas les produits, enfin ils achètent des produits malbouffe parce qu'ils n'ont pas de sous. Donc c'est un peu comme en France où tu sais les gens d'origine étrangère là, qui habitent dans les cités, ils vont au McDo et puis ceux du 16e ils y vont pas. Puis moralité, les gens des classes populaires ils sont souvent plus gros et de couleur. Anyway, donc, mais forcément, mais ils mangent beaucoup de soda aussi, ils boivent beaucoup de soda ici, et du Coca-Cola saveur originale. Parce que je regarde, le midi, je mange dans des parcs, je vais dans des parcs, et je vois ce que les gens mangent, et ouais, des fois, ils sont au soda, quoi. Forcément, et là, tu repenses à ce que j'ai dit au début sur les calories, voilà, tu bois un litre de soda, t'es mort. Hein. Bah ouais, non, mais ça va très très vite de manger plus que ce que tu dépenses. Ah bah oui, ça va très très On très s'en rend vite. pas compte. Et comme je dis souvent aux gens qui marchent, je dis ça dépense pas tant que ça. Donc je dis faites gaffe. Ah bah là, je vous ai donné toutes les stats. Hein. Donc, bon, après, moi, j'ai 44, 45 ans, puis je fais 75 kilos. Donc, s'il y en a qui écoutent, qui sont très musculeux, qui font 85 kilos, puis qui ont 30 ans, ils vont dépenser plus. Surtout avec leur métabolisme basal d'hommes musclés. Mais il n'en demeure pas moins que ça va vite avec la malbouffe de trop manger, en effet. Maintenant, c'est sûr que si tu manges fruits et légumes, lentilles et tout ça, voilà, faut déjà y aller, quoi. Alors, autre sujet, Rudy, toi que je sais qui est en quête de l'âme sœur, de romantisme, Bah, d'amour j'ai voulu te voler ta femme, quoi. et de J'ai vu petits qu'elle était bien, j'ai oiseaux. compris qu'elle était bien éduquée. Donc je me suis dit que j'allais piquer la tienne, comme ça tu serais bien servi, quoi.
C'est toi qui es en quête de petits oiseaux, d'amour et de bisounours. Et ben, figure-toi que si tu étais vegan, et ben, tu aurais beaucoup plus de chances de trouver. Et je vais te dire pourquoi. Parce Non. qu'ici, il y a quelques restos vegan. J'ai changé de quartier. Il y a quelques restos vegan. Et dans les restos vegan, donc une fois de plus, je suis attentif à ce qui m'entoure. Et en gros, je te résume, la plupart des tables en général, c'est des filles. Et quand il y a des mecs, ça a l'air d'être des LGBT. et, Ah, et le quand il mec y a est des plein de filles, préjugés, quoi. quand il y a des filles, c'est même souvent des LGBT aussi. Mais et puis t'as quelques couples, mais bon, majoritairement dans le resto, il y a beaucoup de filles. Et puis des filles Et minces. donc, ouais, en général, elles sont minces. Bah, après, c'est toujours pareil, hein. Est-ce qu'elles sont minces parce que du coup, elles font attention à ce qu'elles mangent et puis qu'en plus, pour se payer les restos véganes, il faut avoir de la thune. Donc, du coup, voilà, c'est des gens éduqués qui ont un peu plus d'argent, etc. Donc là, l'histoire de la cause et de la conséquence, je ne la connais pas. Il n'en demeure pas moins que des mecs véganes et cisgenres. Donc, cisgenre, c'est ce qu'on appelait hétérosexuel comme dans le temps, hein, le truc normal. C'est toi qui connais pas. C'est le truc normal d'avant. Des véganes et des cisgenres, il n'y en a pas beaucoup chez les hommes. Donc, tu as un avantage concurrentiel en termes de cheptel, Rudy. Donc, Ouais, bah, c'est là note qu'il ça faut que pour j'aille plus alors. tard. Ouais, mais bon, Bah ouais, si j'y c'est vais mieux que. et qu'après je rencontre la fille et je lui dis, bah, j'ai des steaks, je mange des steaks. Ah bah non, faut pas que tu dises que tu as des steaks, sinon tu vas te Ou griller. des Non, œufs. tu dois faire la transition. Mais voilà, parce que le yoga, vu que tu es raide comme un piquet, je le Ah non, sens pas trop pour toi. pas Non, le du tout. yoga, c'est pas une bonne option. Le pilate, ça va être trop dur pour toi parce que tu es trop lourd. Donc, passe vegan. Passe vegan et avec un peu de chance, du coup, tu auras accès à des filles Bah minces. voilà, c'était si simple depuis le début, tu le dis. Je l'ai toujours dit, faut être vegan. La Voilà, faut être chance. vegan. C'est le nouveau truc hype. C'est mieux que faire de la musique, c'est mieux que faire du yoga. C'est soyez vegan Bah, et bah, c'est vous mieux que aurez. d'être musclé, en super forme. Manifestement, hein, moi je dis ça, je dis rien. Alors, en parlant des gros, j'avais dit que j'en parlerais plus, puis qu'après on va me traiter de grossophobe. Il y a eu une énième étude qui est sortie sur le Lancet qui dit que ben, aux États-Unis, ils sont tous de plus en plus gros et de plus en plus obèses. Ça change pas. Tu sais, c'est comme Melrose Place dans les années 90. Tu loupes 4 épisodes, mais en fait, t'as rien loupé. Ou tu regardes Dragon Ball Z quand il se bat contre Freezer, si tu te souviens, à un moment donné, et il fait la boule comme ça. Ah ouais. Et il fait la boule pendant 10 épisodes. Et du coup, tu peux louper 5 épisodes, t'as rien loupé. Voilà, c'est un peu pareil avec les gros aux États-Unis ou dans le monde entier. En fait, tu peux louper des études et bah, c'est toujours pareil. Non, non, mais de toute Mais façon, mais c'est sûr parce que comme c'est un peu le fil rouge d'aujourd'hui, mais en fait, quoi que tu manges, si tu fais pas attention, c'est hyper calorique, quoi, en fait. Tout de bah, suite, non, non, c'est. non, non. C'est quoi que tu manges comme malbouffe. Si tu Oui, non, manges mais. des fruits et légumes et des légumineuses, en fait, c'est pas calorique. C'est l'inverse. Ouais, Il faut ouais, que mais tu en bon. manges beaucoup pour avoir tes calories, hein. Ouais. Mais ouais. Dès que tu manges, on va dire, je sais pas, normalement, pas vegan, mais tu manges des œufs, des féculents, des légumes, des légumes pour faire plaisir, et tu prends un petit dessert, bah Ah forcément, bah non, ouais, le dessert, non. Ah non. Ou alors, si le dessert, c'est une pomme, et encore, moi, je suis pas pour me prendre des fruits dans le même repas, mais effectivement, si tu manges un dessert avec je sais pas, un peu de beurre ou je sais pas quoi dedans, t'es cuit, en fait, c'est trop calorique. Ah ouais, c'est sûr. Et sur des secondes, donc, on peut plus rien manger, Fabrice, j'en ai marre de ce podcast. tu manges des fruits et légumes et des légumineuses, on t'a tout expliqué. Alors, et donc, ça dit que les filles et les jeunes femmes de 15 à 24 ans, il y en avait 10% qui étaient en surpoids ou obèses dans les années 90 et maintenant elles sont 30% en 2021. Attends, ça a 30%. triplé. Ouais, ça a triplé, ouais. C'est la fête, hein. Ça veut dire que du coup, imagine Rudy, si tu étais plus jeune, que tu as 15 à 24 ans et que tu cherches une fille de 15 à 24 ans aux USA, tu as déjà 2 tiers des filles, comme tu es grossophobe, et ben, qui sont plus pour toi. Bah, c'est surtout que notre définition, et je vais juste dire ma définition de quelqu'un qui est mince, n'est pas la même que la plupart des gens. Ouais, oui, en plus, donc ça Déjà, va parce être que eux, quand compliqué, ils hein. disent obèse ou quoi, pour moi, c'est plus qu'obèse, quoi. Mais Ouais. Donc, voilà. Bon, après, grâce aux médicaments, je crois que je sais plus comment ça s'appelle, Ozempic, Mozenpic, Ozempic. voilà. Ozempic, et puis les petites piqûres dans le bide, ça s'améliore un peu. Donc, ok, alors, autre chose très, très importante, très rigolote, il y a eu une étude qui est sortie sur la sexualité des Français. Alors, ça, je sais que. Ah, Fabrice, est-ce que t'es. Alors,
Ça continue sur le score érectile, quoi, un peu là. Non, non, non. Effectivement, il n'y avait pas le score érectile dans le truc. Mais donc, je te fais un bref résumé que j'ai d'ailleurs piqué ailleurs. Donc, bon, l'âge médian du premier rapport, bon, ça, on s'en fout. Une augmentation du nombre de partenaires en 30 ans. Donc, il y a plus de partenaires, selon le terme consacré. Un nombre de rapports sexuels en baisse. Donc, c'était un peu curieux, mais il y a plus de partenaires, mais moins de rapports sexuels. Une progression du sexe avec un partenaire de même sexe. Donc, voilà, c'est Ah, voilà, joliment dit, Fabrice, hein. ouvre tes chakras un peu. Voilà. Une diversification des pratiques sexuelles avec un plébiscite du sexe oral, voilà, comme ça qu'on appelle ça. Une progression de la pratique anale et enfin une très forte progression de la masturbation féminine. Donc voilà. Bref. Et donc moi je me suis sacrifié pour vous. J'ai écouté un certain nombre de podcasts, d'un podcast qui s'appelle Les Pieds sur Terre et ils ont fait une série de 13 podcasts sur la sexualité. Je dois en être au quatrième ou en cinquième. Ah là Et des là, fois, le mec, quelle des fois, culture, hein. Se c'est sacrifie, hein. pas c'est pas piquer des verres ce qu'on entend et en fait ce dont je voulais parler là dans le podcast c'est que la terminologie a changé par rapport aux années 90. Donc je t'explique Marudette. Vas-y. Avant en fait si tu couchais avec une femme que t'aimais tu appelais ça faire l'amour, c'était comme ça qu'on disait dans les années 90. Si tu couches avec une femme que tu n'aimes pas on appelait ça baiser. Ouais, donc, tu avais soit faire l'amour avec une femme que tu aimes, ou pour laquelle tu as un début de sentiment, soit baiser avec une femme pour laquelle tu n'avais pas de sentiment. Et si tu n'avais pas l'intention de la revoir, tu appelais ça baiser un coup d'un soir. C'était comme ça qu'on disait de nos jours, voilà, dans les années 90. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on dit faire du sexe ou faire de la sexualité. On ne dit plus faire l'amour ou baiser, on dit faire du sexe ou de la sexualité avec un ou plusieurs partenaires. Parce que maintenant, il faut dire partenaire, vu que voilà, c'est pas forcément, si tu es un homme, c'est pas forcément avec une femme. Si tu es une femme, c'est pas forcément avec un homme. Donc maintenant, il faut dire partenaire. Comme ça, il faut que ce soit pas genré, tu vois. Donc avec un ou plusieurs partenaires. Et Faites d'ailleurs, mourir. c'est éventuellement parce que si tu te branles pour un mec ou si tu te masturbes pour une femme, eh ben, on appelle ça aussi faire du sexe maintenant. Ah, Ça s'appelle faire du sexe. Donc, tu fais merci, du docteur sexe. Fabrice. Donc, tu peux faire du sexe avec éventuellement un ou plusieurs partenaires, avec éventuellement un acte pénétratif. C'est comme ça qu'on dit, Rudy. Donc, on dit avec un acte pénétratif, éventuellement. Parce que tu peux faire du sexe sans acte pénétratif. Tu vois. Parce que dans le temps, tu appelais ça faire l'amour. A priori, c'est que tu mettais ta nouille dans le panier. Tu vois. C'était comme ça. Mais sinon, bah, tu n'avais rien fait. Quoi. Sinon, tu avais joué au docteur comme quand tu étais ado. Tu vois. Mais là, non. Là, maintenant, on appelle ça faire du sexe avec éventuellement un acte pénétratif. Ensuite, dans le temps, a Mais priori, t'as l'air bien c'était. renseigné, t'as pris des notes. Non, bah oui, là, j'ai pris des notes en effet. Dans le. Comment dire. Ça y est, il m'a Aux années cassé. 90. Ouais, ouais. Dans les années 90, a priori, tu avais souvent la même. T'étais avec la même personne. Souvent, quand même, hein. C'était plutôt la même. Soit c'était un coup d'un soir, et là, tu pouvais en avoir plusieurs au fil des soirs. Soit, a priori, c'était la même. Maintenant, non. Par défaut, il y avait les gens qui étaient dit en couple libre, où là, bah, ils avaient discuté avec leur femme ou tout ça, ils avaient dit, bon, on s'ennuie un peu chez nous, je propose qu'on devienne un couple libre. Comme ça, chacun pourrait aller voir ailleurs. Donc, ça peut être le mec qui propose ça, et puis après, il s'aperçoit que sa gonzesse, finalement, elle est allée voir 10 mecs, puis lui, il a trouvé qu'une gonzesse entre-temps, il est un peu dégoûté. Mais bon, on a appelé ça être un couple libre. Bah, sauf que maintenant, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, tu peux faire du sexe dans le cadre d'une relation exclusive. Mais c'est comme si par défaut, c'était pas exclusif, tu vois. Ça s'est renversé par rapport à avant. Et donc, du coup, je pensais à toi qui lutte sur Tinder parce que tu connais pas bien les codes et tout ça. Et des fois, tu rencontres des filles. Et en fait, sache, Rudy, que quand tu rencontres une fille sur Tinder, tu n'es peut-être pas dans le cadre d'une relation exclusive en fait. Donc tu es un être partagé Un avec une partenaire. fille Un un partenaire. partenaire. Voilà, tu es un partenaire partagé par rapport à ta compagne, qui elle-même peut avoir d'autres Et compagnons ou partagé aussi. compagnonnes. Et partagé. Voilà, c'est ça, c'est C'est le ça, partage aujourd'hui. c'est le partage. Et d'ailleurs, dans ces podcasts, il y a quelques exemples où ça parle de fantasmes à plusieurs. Et du coup, je pense que tu pourrais te positionner sur celles qui veulent faire un truc à plusieurs, mais avec un mec balèze, tu vois. Et toi, tu serais le mec balèze du truc à trois.
Enfin, du truc à 3, si vous écoutez le Euh, podcast, des fois, c'est à 15. Hein. 3, c'est pas beaucoup. Savoir, c'est pas c'est beaucoup. pas beaucoup quand on écoute les podcasts. Donc, ma conclusion, c'est que les choses ont C'est bien qu'heureusement que t'es en changé, couple. mon cher Heureusement que Rudy. t'es en couple, hein. Oui, oui, oui. Les choses ont bien changé. Hein, les choses ont bien changé. Et alors, sur la masturbation féminine, pour ceux qui ne connaissent pas, maintenant, ils ont un petit joujou qui envoie de l'air pulsé sur le clitoris. Apparemment, c'est assez efficace, cette chose. En 3 minutes, ça conduit à l'orgasme. Et donc, vous avez des filles qui jouent avec ce machin-là. Et après, forcément, nous, on est un peu has-been, quoi. On n'est pas au niveau de la petite machine à air pulsé. Et donc, c'est un peu comme Google qui peut nous remplacer pour les podcasts, et on peut être remplacé par la petite machine à repulser. Donc après, il faut trouver C'est des. quand l'anniversaire de ta femme que je lui offre ça? Je vais te faut l'envoyer chez trouver. toi. Je vais t'envoyer ça. Je sais plus comment ça Donc du s'appelle, mais coup, j'ai retrouvé le nom. ça en a plein. Mais du coup, faut comment dire, faut trouver un axe de différenciation par rapport à la machine à repulser parce que sinon, tu tiens pas au niveau, quoi. Tu vois. Donc, bon, c'est là qu'il faut faire de ce qu'on appelle. Alors, ça s'appelait des préliminaires dans le temps. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, si ça s'appelle encore préliminaire, parce que si tu parles de préliminaire, ça veut dire qu'il y a un acte pénétratif ensuite. Et donc, c'est déjà conformiste de parler comme ça. Donc, même le terme préliminaire est déjà un peu connoté parce qu'il s'inscrit dans quelque chose de conformiste. Donc, en fait, ça se trouve, le terme préliminaire, même probablement, n'existe plus aujourd'hui parce qu'il est trop normatif. Mais en tout cas, si on reste dans les années 90, Bah, c'était mieux eh avant, ben, quoi, hein. C'était il mieux faut faire avant. des préliminaires. Voilà, faire des préliminaires, c'est important, tout ça, contact avec l'autre, tendresse, etc. Montée du désir, blablabla. Donc voilà. Bah, heureusement Donc que t'es je né vous à la bonne tiendrai. époque, hein, quand même, hein. Ah, ça doit pas être facile. Ah oui, puis j'ai appris un autre truc et je m'arrête là. Ah, Ah ouais, mais c'est qu'en écoutant ces podcasts, donc il y a une fille qui dit qu'elle a eu des rendez-vous sur Tinder et qu'en fait, elle n'était pas épilée, donc épilée du pubis. Et au début, elle a été repoussée. On lui a dit, mais quoi qu'est-ce que c'est que ça? C'est la forêt vierge. Non, je plaisante, ça c'est moi qui dis c'est la forêt vierge. Et en fait, ses partenaires étaient étonnés qu'elle ne soit pas épilée en fait. Et du coup, elle raconte qu'elle a fini par mettre sur sa fiche Tinder qu'elle n'était pas épilée du pubis. Et du coup, ça lui faisait une approche. Il y avait des gens qui la contactaient parce que ça lui faisait un petit truc original. Et donc, j'en ai conclu que dans le temps, il y a eu la mode, comment dire, forêt vierge. Il y a eu la mode gros ticket de métro. Il y a eu la mode petit ticket de métro. Et maintenant, la mode, c'est complètement épilé. Et si vous ne l'êtes pas et que vous faites du Tinder, et ben en fait, c'est là pour le coup, vous êtes hors norme. Parce que tout ne, comment dire, tout ne doit plus être normatif, mais par contre, il faut s'épiler. Ça, c'est important. Ça, s'il y a un normatif d'aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est l'épilation chez la femme du pubis. À bon entendeur. À bon entendeur. ça m'en apprend tout dans ce podcast. Ah tous les sujets y passent. Mais en fait, là, j'en ai parlé que pour faire la comparaison avec les années 90, parce que sinon, là, on est un petit peu éloigné quand même de la muscu, de la diète et de la santé quand même. Hein. Mais je trouvais que c'était un petit peu piquant les nouveaux termes qu'on employait aujourd'hui voilà, pour dire baiser ou faire l'amour. Là, faire l'amour, c'est très has-been de dire ça. Et donc, voilà, Rudy, et tu vois, je suis à la fin de mon bloc-notes. Putain, J'ai mais plus rien à incroyable. dire. Bah, ça J'ai tombe plus bien rien à parce que dire. j'ai pas fait l'introduction du podcast. Alors, si jamais vous êtes encore avec nous à ce moment-là, sachez qu'on fait de la musculation à la base. On a créé le site superphysique.org à destination des pratiquants de musculation sans dopage en 2009, sur lequel on a écrit plein d'articles, on a des forums auxquels on répond aux questions tous les jours. Et dans ces podcasts, normalement, on a également une marque de compléments alimentaires, superphysique-nutrition.fr, surtout avec des compléments bio destinés à améliorer votre santé. On a l'application SP Training qui vous plaît de plus en plus, qui est disponible sur tous les stores et qui vous dit quoi faire à chaque séance. Je vous invite à l'essayer gratuitement, que ce soit sur l'App Store ou le Play Store. Et puis, on a nos sites respectifs sur lesquels on a des livres, des articles. Tout est en lien dans la description. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, normalement, on fait de la muscu. Donc, on attend le retour de Fabrice. Est-ce que tu fais un peu de ton limitless en ce moment ou pas du tout? Ouais, ouais, c'est ce que je t'ai dit, t'as pas Non, écouté. mais tu le fais C'était un après peu la piscine. tu le fais un peu à Après la la piscine, mais piscine. pas complètement Ouais. aussi. Non, non, du coup, je fais pas de TRX, mais je fais des petits trucs à la piscine. Voilà. Beaucoup de choses obliques, où je me mets sur une main en oblique, après je passe en position pompe, ensuite je repasse de l'autre côté en oblique. Voilà, je fais des machins comme ça, puis des étirements. Ah d'ailleurs, ah oui, tiens,
il y a un étirement que je peux refaire et je suis très très content. Pour ceux qui se souviennent, donc tu sais, j'avais été opéré du dos là il y a 2 ans, ça fait, hein, il y a 2 ans. Et en fait, il y avait un truc, c'était très galère. Enfin, c'était très galère. Il y avait un truc que j'arrivais plus à faire. C'était s'allonger au sol, jambes tendues, et juste voilà, tu t'assieds par terre, tu tends tes jambes, et puis bah, tu restes dans cette position-là. Et moi, ça me défonçait l'arrière des genoux. En fait, j'avais super mal derrière Ah oui, l'arrière ça des je me genoux, souviens. et je comprenais. Ouais, tu te souviens? Je comprenais pas. Et en fait, mon hypothèse, c'était que le nerf sciatique était mis en tension dans cette position. Il y a une petite tension, hein, pas beaucoup. Si tu, comment dire, si tu fléchis tes chevilles et si tu penches ton corps vers l'avant, là, ton nerf sciatique va être mis très très en tension. En fait, tu vas le mettre en position d'étirement. Mais normalement, quand tu es juste assis par terre, jambes tendues, la mise en tension est très modeste. Mais en fait, c'était comme si mon nerf sciatique ne supportait pas d'être la moindre petite tension et du coup, ça me défonçait derrière les genoux. En tout cas, c'était mon hypothèse. Et ben, petit à petit, je me suis, entre guillemets, réentraîné, ça paraît fou, hein, pour essayer de faire cette position. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que le matin, dans mon lit, je me mettais en position demi-assise. Donc, tu vois, jambes tendues, le dos légèrement incliné, on appuie sur le mur. Et en fait, petit à petit, j'ai essayé de me redresser, tu vois. Et là, maintenant, en fait, ça y est, j'y arrive bien. Donc, je peux être assis par terre en position jambes tendues, avec le dos légèrement penché en avant, et j'ai plus du tout de douleur derrière les genoux. Donc, en fait, je ne sais pas trop l'expliquer autrement que voilà, cette histoire de mise en tension du nerf sciatique, parce qu'en tout cas, ce n'était pas un problème d'étirement de l'ischio-jambier, parce qu'au niveau du muscle ischio-jambier, il n'y avait pas de problème. C'était vraiment derrière les genoux et c'est parti. Du coup, bah, je suis content parce que c'est un stress en moins. Parce que tu sais, j'étais vachement stressé avec ces histoires de nerfs là et tout ça. Et du coup, bah, là, c'est bien. Donc, je peux essayer de me pencher un petit peu en avant et je suis plus stressé en me disant oh là là, qu'est-ce qui se passe derrière mes genoux et tout ça. Là, ça va, ça c'est revenu comme c'était. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'était exactement. Non, mais Donc, c'est j'aurais une possible que ce hypothèse. soit une hypersensibilité des nerfs. Après, tu as tout ce qui est étirement neurodynamique. Je pense que tu avais dû regarder. Et puis, Ouais, ceux qui ne ouais, connaissent ça, pas j'avais peuvent essayé un peu. regarder. Ouais, ouais. Et ça peut être un peu ça, en fait. Tu sais, le nerf est plus habitué à être, entre guillemets, étiré, mais ça ne tire pas beaucoup un nerf. Puis, en fait, tu n'arrêtes pas de le faire coulisser. Puis, à un moment, bah, voilà, il se désensibilise un peu. Et puis, ça va, quoi. Ouais, ouais. Bah là, faire le truc neuromachin, là, j'aimais pas trop, tu sais, il faut que tu mettes ta tête en arrière Ouais, comme ouais, ça, ouais. en avant, ça me défonçait le cou. Donc ça, j'ai pas trop fait. Mais du coup, je l'ai mis, si c'est bien ça l'explication, hein, je l'ai mis en tension petit à petit, voilà, tous les jours. Et puis au fur et à mesure des semaines, ça s'est amélioré. Et là, maintenant, je suis tout content. Je peux m'asseoir au sol, jambes tendues. Donc, je suis un bienheureux. Je suis un bienheureux. Et donc, voilà. Et bah, cool. Et bah, je vois que le temps passe. Donc, on n'aura pas le temps de faire une question pour Ah merde, au aujourd'hui. moins on perd pas des auditeurs. Mais Sinon on non, mais allait la perdre semaine des prochaine, auditeurs avec promis, ta question. avec June, on fera plein de questions muscu. J'ai vu qu'il y en avait, il y avait une question qui était en plus hyper intéressante sur une adaptation du Wendler, l'article qu'il y a sur le site pour l'hypertrophie. Donc on en parlera en détail. Moi, contrairement à toi, j'ai pas de news particulière parce que j'anime déjà tellement de podcasts que je raconte ma vie sans arrêt, quoi. Entre le Ouais. Patreon et les Leadercast, tout le monde sait déjà tout de ma vie palpitante. Ouais, en plus toi il paye pour entendre ta vie alors que moi c'est gratos. Ah, et moi, c'est Tu pas les mêmes vois? anecdotes que je raconte des trucs beaucoup plus précis et personnels. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner sur patreon.com/leadercast. Tu vas en avoir pour ton argent, je peux te le dire, hein. Ouais, tu parles, moi je vais les mettre dans Google Notebook, hop, je te les transforme en podcast et après je te les balance sur YouTube. Ok, Avec ça. Bon, très bref. bien. Donc, si ça vous intéresse, tout ce qu'on fait ou quoi, tout se trouve dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions donc, qui ont rapport avec la muscu, à les mettre sur superphysique.org puis forum. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode avec June, 100% muscu, 100% questions, muscu et réponses muscu pour mieux progresser. En attendant, c'était le Fabrice Show. Et à dans 2 semaines, Chaud, ouais. Fabrice. Ah, dans 2 semaines. Et donc, du coup, bah, là, j'ai activé la vidéo. S'il y en a qui pensent que c'est pour le style que j'ai mis un béret, bah, je leur dis de réécouter des précédents épisodes où Ah voilà. quand on Le avait mec le se soleil justifie, sur la quoi. peau. Eh ben, si tu as du soleil sur la peau, après, tu as tout des taches quand tu es vieux. Donc, bah, je mets le béret, moi. Et en plus, ça fait franchouillard. Alors, je suis content. Allez, Allez, ciao! salut à tous.